Vierges de ce jeudi 26 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous sommes ensemble pour voir justement ce qui va venir vers vous dans cette nouvelle année solaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle année solaire? Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui votre anniversaire, plus une année jusqu'en août 2022. C'est l'année qui vient devant vous d'anniversaire à anniversaire. Alors, nous allons égrener chaque maison, c'est-à-dire domaine de votre vie, et nous allons voir justement donc ce qui vient vers vous. Je vous rappelle, si vous en avez besoin, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées. Vous pouvez voir ce que je propose, qui je suis, ma famille, sur mon site Pauline Voyance Website. Mais aussi, vous pouvez me téléphoner, c'est mon portable personnel, l'appel est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Hop là, oups, quelle énergie. Et vous pourrez prendre votre décision. Nous commençons par la maison 1, qui est la maison donc de vous par rapport à la société. Comment allez-vous être positionné cette année? Qu'est-ce qui vous attend à l'extérieur, vous, votre positionnement à vous. L'empereur, très belle carte, arcane 4 du tarot de Marseille. L'empereur, évidemment, évoque une sacrée stature, une sacrée posture. L'empereur, comme tous les 4, dans toutes les religions en philosophie, c'est très stable, c'est le carré. Donc ça veut dire que vous maîtrisez complètement votre vie, en tout cas pour l'instant, que vous allez la maîtriser dans l'année. Vous avez des décisions à prendre, vous savez les prendre, vous avez une belle réflexion, vous les prenez et vous menez vos affaires jusqu'au bout. L'empereur est le gage d'une très belle posture. En face de vous, qui va être important dans l'année? Qui avez-vous en face? L'initiation. Alors forcément, lorsque la carte de l'initiation sort, c'est que vous allez apprendre quelque chose en formation, grâce à quelqu'un, vous allez rencontrer une nouvelle, un nouvel intérêt pour quelque chose. Évidemment, la carte de l'initiation, c'est un apprentissage. Donc, soit vous faites des études, vous savez quelles études vous faites, vous êtes très bien positionné et vous continuez ces études avec grand bonheur, soit, vous allez apprendre quelque chose, ou rentrer dans une formation. Mais sinon, il est certain que, alors ça a quand même un sens relationnel aussi, donc on voit bien que c'est grâce à quelqu'un qui vous booste, qui vous porte, ou un professeur, ou un conseiller, qui va vous mettre en relation avec une initiation, une nouvelle initiation. La maison 2 représente vos possessions personnelles, qu'elles soient matérielles, psychologiques, psychiques. La force, là encore, bravo à vous. Avec l'empereur et la force dans vos possessions, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous avez, ce que vous voulez en faire, où vous voulez aller avec vos possessions. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous possédez les choses, elles vous vont bien, vous vous en occupez bien, vous êtes sur une bonne posture. En face, la maison 8 indique les changements qui vont venir vers vous dans l'année, qui peuvent donc avoir aussi bien sûr une influence sur vos possessions. Alors, nous avons la prière. Oh, tiens, alors ça, la prière, c'est une carte importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos possessions, il faudra moins cette année vous occuper du côté matériel que du côté intellectuel. Alors là, ça fait tout à fait référence à l'initiation. On voit bien que cette année, vous ne serez pas porté sur le gain matériel, les espèces sonnantes et trébuchantes, l'argent, la réussite matérielle, mais plutôt sur le côté intellectuel. Nous passons à la maison 3. Alors la maison 3, c'est la maison qui parle des gens tout autour de vous. Alors attention, pas le foyer, les enfants, le mari, le compagnon, la compagne, mais par exemple les frères, les sœurs, les collègues proches, les amis intimes. La maison 3, c'est tout ce qui est proche de vous sans que ce soit pour autant votre foyer, votre véritable famille. Alors, le pendu. Alors là, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas du tout satisfaite et que vous ne serez pas
satisfait ou satisfaite de votre entourage. Il y a des trahisons parmi les collègues ou vos cousins, vos cousines, enfin votre famille rapprochée. Il y a des choses qui ne vont pas, ou alors c'est vous qui vous sentez, sous l'emprise de quelqu'un à ce niveau-là. Ça peut être vos parents aussi, hein. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Alors en face, nous avons la maison de l'étranger, justement. Qu'est-ce qui vient vers vous de l'étranger? Alors l'étranger, comme je le dis à chaque fois, c'est pas forcément réellement l'étranger, les pays étrangers, mais c'est des choses que vous ne connaissez pas encore et qui viennent vers vous relationnellement. Ah, les racines. Alors là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, vous voyez, on avait l'initiation ici en face de vous en personnage, hein. Donc racine, on voit bien que quelqu'un qui vient de l'étranger, enfin quelqu'un que vous ne connaissez pas encore maintenant, va vraiment vous aider dans votre vie intime. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vous montrer la vie autrement. Ça peut être tout simplement un directeur de conscience. Ça peut être intellectuel. On a quand même cette initiation qui est très importante. Et on a vu que vous allez privilégier le côté intellectuel, spirituel cette année, et non pas le côté matériel. Parce que, d'ailleurs, ça marche bien là au niveau matériel. Mais ce pendu nous montre que vous n'êtes pas forcément... Pardon, attendez, je l'ai mis... Non, c'est elle que j'ai mise à l'envers. Ce pendu, mais non, mais décidément, voilà, c'est ça, nous montre que vous n'êtes pas forcément satisfait ou satisfaite de votre environnement proche, hein, les amis, tout ça, mais en même temps, de l'étranger va vous venir au contraire quelqu'un qui va vraiment vous aider sur votre route. Alors, c'est vrai que ça peut être, là il faut adapter parce que ça peut être vraiment des personnes différentes. Comme je l'ai dit, ça peut être un maître de formation qui vous ouvre à quelque chose. Ça peut être un guide spirituel. Voilà, ça peut être un ami, enfin une personne que vous apprenez, que vous connaissez, avec qui vous faites connaissance et qui vous ouvre, par exemple, au niveau culturel. Hein, de l'étranger vous vient quelqu'un qui va remplacer un peu ce qui est autour de vous et qui ne convient pas. Nous passons à la maison 4. La maison 4 qui est alors là vraiment votre foyer. Les gens qui vivent chez vous de façon intime, notamment compagnons, compagnes, vos enfants même si vous êtes seul à les élever. Donc nous avons l'impératrice. Alors on voit bien que dans votre foyer vous maîtrisez complètement les choses. L'impératrice, c'est vraiment celle qui sait d'où elle vient, où elle est et où elle va. Alors vous pouvez être un homme, hein, ça ne change rien. Vous êtes une personne comme ça. Et vous maîtrisez totalement votre foyer. En plus, l'impératrice parle d'une grande communication. Donc dans votre foyer, ça marche très bien. C'est intéressant quand même de voir ça parce qu'on voit vraiment que c'est votre foyer, ça fonctionne parfaitement bien. Vous êtes apprécié, vous appréciez les personnes qui y sont, même si vous êtes seul dedans, vous vous appréciez vous-même. Vous avez un bon contrôle de votre vie. Mais c'est vraiment tout autour de vous et c'est vraiment de l'étranger que va vous venir une belle lumière cette année. Alors, en face de votre foyer, nous avons le coup du destin, la maison du destin, la maison 10. Qu'est-ce qui va se pointer sur votre roue de destin? Une arme. Ouh là 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 là. Ouh, ça c'est dur. Alors, ça veut dire qu'il y a un combat. Mais un combat que vous allez gagner. L'arme, mais ça m'étonne pas quand on voit autour de vous ce qui se passe. C'est comme si cette année, vous aviez décidé que vous vous êtes laissé assez faire par le passé. Alors, est-ce que ça fait référence à une histoire d'amour qui a mal tourné ou au contraire à une histoire de couple actuellement et en fait vous avez envie de dire ce que vous pensez sur certains sujets, vous ne l'avez jamais fait? Est-ce que c'est une histoire de travail, hein? Est-ce que c'est au travail? Alors, ce n'est pas forcément une histoire de couple parce que nous avions le pendu ici, c'est-à-dire autour de vous, mais justement en n'impliquant pas spécialement un compagnon, une compagne, etc. C'est plutôt avec des gens qui sont autour de vous. Là, il semblerait bien que cette année, eh bien, vous ne laissiez plus faire ce que vous n'avez pas envie de voir faire, tout simplement. Et oui, l'impératrice nous parle d'une grande maîtrise, et cette arme qui vient comme ça un peu dans le destin, eh bien, ça montre que vous allez vous défendre, ou tout au moins pratiquement aussi, et pourquoi pas, attaquer. Alors, la maison 5 qui représente le bonheur, l'amour.
où vous avez le diable. Décidément, une énergie féroce va vous tenir cette année. C'est vrai que ça ne vous ressemble pas beaucoup, Vierge. Vous êtes plutôt, votre signe, sont plutôt des gens qui passent plutôt sur les côtés, qui zigzaguent, ou voilà. Bon, mais là, non. Là, cette année, eh bien, vous allez frontal. Vous allez faire du frontal. Alors, ce diable qui est dans le bonheur et dans l'amour, eh bien, nous montre d'abord que vous allez un peu devenir vierge folle en amour, mais oui, ça vous arrive. La sexualité va avoir de l'importance, la séduction, et même si les gens ne sont pas libres, eh bien, voilà, si vous avez envie de séduire, vous allez le faire. Et oui, le diable, c'est des choses contre lesquelles on n'arrive pas à lutter spécialement ou même facilement. Alors, en face de cette grosse activité, en tout cas, ces désirs qui montent, etc., donc du bonheur et en amour, hein, vous allez enfin dire ce que vous pensez, mais à tous les niveaux, hein, aussi, vous me plaisez, etc., vous allez vous dévoiler un peu, eh bien, nous avons donc la maison 11 des projets. Alors, qu'est-ce qui vient comme grand projet vers vous dans l'année? Nous avons l'homme. Oh. Alors, là, il faut donner une précision. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça ne change rien. Il s'agit bien d'un homme. Donc, un homme va avoir une importance particulière dans votre vie cette année. Alors, évidemment, ça peut représenter un patron, évidemment, un directeur, que vous soyez femme ou homme, on l'a dit, un médecin, quelqu'un qui a de l'autorité, une certaine autorité, un juge, un médiateur. Dans les projets, en tout cas, donc positifs, hein, un homme va être associé. Alors, il peut vous aider, c'est sûrement de toute façon une aide sur la route pour qu'il soit là dans les projets, c'est qu'il vous parle de vos projets et il vous aide dans vos projets. Alors, en tous les cas, grâce à cette personne, à cet homme notamment, eh bien, vous obtiendrez certainement ce que vous voulez ou bien vous serez là sur la voie d'obtenir ce que vous voulez avec une aide. La maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison du travail, mais du travail courant, de tous les jours, des activités qu'on a à faire, parfois on n'a pas envie. C'est vraiment un peu le quotidien, plus la santé. Alors, vous avez la roue de fortune. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'au niveau de votre travail, quelque chose va bouger, une roue va tourner. Alors, est-ce que ce sont ces collègues contre lesquels vous avez envie de prendre les armes, des collègues, un collaborateur, quelqu'un de votre famille qui aurait peut-être dit un secret, enfin je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que il y a quand même un tour de roue qui va être donné dans votre travail, dans vos activités, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Quelque chose bouge, quelque chose change, suite justement vous-même à votre comportement de décider de ne plus vous laisser faire. Et puis la maison 12, qui est la maison des épreuves, des sacrifices, il en fallait une, hein, des difficultés. Alors qu'est-ce qui arrive comme difficulté? Eh bien, rien du tout. Vous avez de la chance. Comme quoi, vous voyez, vous avez eu des choses un peu difficiles par moment, encore que, hein, c'est la vie. Mais là, la carte du sceau nous montre vraiment que tout ira dans votre sens. Cette carte, c'est « je signe, je persiste, j'ai raison, la vie vient vers moi ». Le sceau, c'est vraiment, en fait, quand la vie est d'accord, eh bien, vous pouvez y aller. Elle vous donne, boum, son accord. Donc, une année un peu complexe, mais une année sans doute qui va vous permettre de relever la tête, de vous tenir réellement debout. Il se trouve qu'il semblerait que vous ayez subi ces derniers temps, ces derniers mois, des choses et vous avez un peu laissé aller, vous vous êtes dit, bon, on verra, on verra, on verra. Et finalement, vous avez vu, il ne s'est rien passé, ou tout au moins des choses qui ne vous conviennent plus. Donc cette initiation, cette personne qui va vous aider sur votre route, cette façon de prendre un peu de distance, d'intellectualiser un peu, de se remettre dans ses racines et puis de prendre les armes, d'être aidé, eh bien voilà, ça va faire cette année que vous allez beaucoup bouger, c'est évident, et la vie vous accompagnera. Alors justement, dans ce processus, quelle est la pierre, selon les calculs par votre date de naissance de mon arrière-grand-mère, ces petits carnets, quelle est la pierre qui peut vous accompagner avec bonheur et donc pour vous protéger cette nouvelle année solaire pour vous à venir?
Eh bien, il s'agit de la malachite. Son message est « Je t'aide à t'épanouir dans tes relations ». La malachite est une pierre qui permet à son porteur de prendre sa place dans ce monde. Elle favorise les changements, les transformations et les prises de risques nécessaires afin que la vie de son propriétaire s'aligne avec les désirs de son cœur. Elle aide à sortir de sa coquille et à exprimer ses émotions et ses sentiments. Elle favorise de magnifiques relations basées sur l'amour et non pas sur le besoin et la dépendance. Elle contribue à avoir une vie sociale et amoureuse épanouissante lorsqu'elle est portée régulièrement. Elle est d'une grande efficacité pour apaiser tous les types de douleurs. Cette pierre absorbe les énergies négatives et diffuse des ondes positives. Elle est d'un grand bénéfice pour les personnes travaillant dans l'aviation ou en la portant sur soi lorsque l'on voyage, car elle facilite la réduction des effets du décalage horaire. Et son chakra est le chakra du cœur. Voilà pour vous, donc Vierge du 26 août. Quelques difficultés, mais la malachite va pouvoir vous aider. En tout cas, ça finit très bien. Vous aurez des aides sur votre route et puis vous serez bien protégé par cette pierre. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.